Je vous le disais en titre, 14 millions de retraités ex-salariés du privé ne verront pas leur complémentaire revalorisé. C'est le résultat de l'échec des discussions entre les partenaires sociaux. Décryptage Alexandre Guin, Audrey Richer, Virgile Léado. Des échanges tendus toute la journée entre partenaires sociaux et pour la première fois un échec des négociations. Aucune revalorisation le 1er novembre pour les 14 millions de retraités du privé. Ce sera le cas de Denise Rizzo à Antibes. La complémentaire représente 10% de sa retraite. 10%, carrément. C'est quoi? Donc c'est un manque à gagner, mine de rien. Bien sûr, et puis nous, on doit se serrer la ceinture. Je pense pas que la GIR-Carco soit dans le rouge, donc c'est peut-être un petit peu dommage, en effet, que les gens ne profitent pas de ce qu'ils ont épargné. Pour l'année prochaine, le projet de budget, s'il est adopté, prévoit déjà un gel de la retraite de base. Cet échec des négociations pour la partie complémentaire signerait donc un gel total des pensions des salariés du privé. Le patronat demandait 0,2% d'augmentation, soit pour une retraite complémentaire moyenne, 1 euro de plus par mois, 12 euros par an. Les syndicats de salariés réclamaient davantage, une hausse au niveau de l'inflation 1%, soit 5,40 euros de plus chaque mois, 65 euros sur l'année. Une demande irréaliste selon le patronat. Il craint que la suspension de la réforme des retraites n'alourdisse les comptes. Lorsque le contexte est compliqué sur le plan financier, eh bien, il faut être raisonnable et il faut donc augmenter dans des proportions tout aussi raisonnables. Après cet échec, les retraites complémentaires du privé resteront donc gelées jusqu'à novembre 2026. Le prix de la tonne de cuivre flirte désormais avec les